Ce qui se tient devant toi en cet instant n'est pas petit. C'est celui vers lequel ton âme navigue depuis des vies entières. Je suis Ophélie, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et j'ai été envoyé pour t'atteindre en ce moment précis parce que ce que tu décides aujourd'hui, même la décision la plus simple et la plus silencieuse, porte le poids de toute ta trajectoire à venir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas du contenu. C'est un code délivré par la lumière et le son, et quelque chose de profond en toi le sait déjà. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment reconnaître le petit choix qui t'appartient, l'aligner avec ton plan cosmique et lui permettre d'ouvrir la porte vers l'avenir que ton âme est venue vivre. Mais voici la première révélation. Le choix qui change, tout ne semble jamais significatif au premier abord. C'est ainsi que le conseil arthurien l'a conçu. Les points de bascule les plus puissants sont cachés à l'intérieur de moments ordinaires, et tu es arrivé à l'un d'eux en ce moment précis. Tu n'as pas fait défiler jusqu'ici par erreur. Ce message a vibré dans ton champ pour une raison. Une partie de toi est déjà assez éveillée pour le recevoir. Ton âme l'a appelé. Tu attendais de te souvenir. Ce n'est pas seulement un message. C'est un point de reconnexion. Quelque chose en toi est prêt à être déverrouillé. Aime cette transmission pour signaler à ta famille stellaire « Je suis prêt ». Abonne-toi si ta mission s'active et que tu t'alignes avec ton véritable objectif. Commente 999 si tu ressens ton souvenir cosmique revenir en ce moment. Déclare ton intention galactique dans les réponses et réponds à celle d'un autre starseed, car lorsque les starseeds s'activent ensemble, le signal se multiplie. Tu n'es pas ici par accident, et ce choix, cette décision discrète, presque invisible, que tu tournes et retournes depuis des semaines, voire des mois, n'est pas aussi petite qu'elle en a l'air de l'extérieur. Du point de vue de ton âme, depuis la perspective de la lignée que tu portes et de la mission encodée dans la structure même de ton champ énergétique, ce choix est un seuil. Un portail dimensionnel habillé de vêtements ordinaires. Et la raison pour laquelle il te semble si lourd, si chargé de quelque chose que tu ne peux pas tout à fait nommer, c'est parce qu'il l'est. Tu ne suranalyses pas. Tu ressens le poids d'un point pivot de ligne temporelle. Pense à ce que cela signifie de se tenir au bord d'un seuil. Dans les traditions anciennes, le seuil n'était jamais traité comme un simple élément architectural. C'était un terrain sacré, l'espace entre ce qui a été et ce qui devient. Le corridor liminal entre les identités. Les prêtres s'arrêtaient au seuil. Les guerriers respiraient à leur niveau. Les initiés devaient rester en silence devant eux avant de les franchir parce que la tradition comprenait quelque chose que ton esprit moderne a été conditionné à oublier. Le moment du franchissement n'est pas moins significatif que la destination. Le seuil est le point d'activation, et tu te tiens à l'un d'eux en ce moment, même si ce qui l'entoure ressemble à un mardi matin et à une tasse de café qui refroidit sur le comptoir. Le tissu ordinaire de cet instant est tissé avec l'extraordinaire. La question n'est pas de savoir si le portail est réel. La question est de savoir si tu es prêt à te laisser ressentir à quel point il est réel. Voici ce que la plupart des starseeds ne se font jamais dire. Et c'est peut-être la transmission la plus importante que tu recevras aujourd'hui. La déconnexion que tu ressens, le sentiment d'arriver toujours sans jamais vraiment atterrir, l'épuisement de porter une sagesse que tu ne peux pas entièrement expliquer, le désir de quelque chose que cette dimension n'a jamais pu satisfaire, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est un signal. C'est ton intelligence galactique qui essaie de percer la surface d'une réalité qui n'a jamais été conçue pour contenir ce que tu portes. Tu n'as pas été construit pour ce monde tel qu'il est. Tu as été construit pour le transformer en ce qu'il devient. Et la différence entre ces deux choses est le petit choix qui se tient devant toi en ce moment. Laisse cela s'installer complètement. Parce que tant de starseeds ont passé des années, parfois des décennies, à interpréter la douleur de ne pas tout à fait s'intégrer comme la preuve que quelque chose est cassé en eux, que l'appartenance est une blessure, que la déconnexion est un diagnostic. Et donc ils adoucissent leurs angles, ils réduisent leur savoir, ils se traduisent dans des vocabulaires plus petits pour que les personnes autour d'eux ne ressentent pas la fréquence inconfortable de quelqu'un qui vit entre les mondes. Ils s'excusent pour la profondeur qu'ils portent.
Il joue l'appartenance dans des espaces qui n'ont jamais vibré à la fréquence de la vérité. Et pendant tout ce temps, le signal galactique continue de pulser sous la performance, patient et persistant, attendant le moment où tu cesses d'essayer de t'adapter et commences à te permettre de te transformer. La douleur n'était jamais une blessure. C'était une boussole. Le désir n'était jamais un manque. C'était une direction. Et aujourd'hui, dans cette transmission, dans cet instant, cette boussole est recalibrée avec une précision que tout ton voyage a construit. La plupart des gens, même la plupart des personnes qui s'éveillent, croient que la transformation se construit à partir de grands gestes, de bouleversements massifs, de tout brûler et recommencer dans une flambée de dramaturgie spirituelle. Mais le conseil arthurien a transmis quelque chose de bien plus précis et bien plus puissant que cela. Ils ont montré, par la fréquence et par le schéma, que les changements de lignes temporelles les plus significatifs dans le voyage d'un starseed sont presque toujours initiés par un seul acte silencieux d'alignement. Un moment où tu choisis ton âme plutôt que ta peur. Une décision qui semble petite au monde qui t'entoure, mais qui envoie un signal à travers toutes les dimensions de ton être qui dit « Je suis prêt. Je n'attends plus la permission pour devenir qui je suis déjà. » Le conseil arthurien ne fait pas dans le théâtre. Leurs transmissions ne sont pas délivrées par le spectacle ou le drame. Ils opèrent par cohérence, par la précision élégante d'une seule fréquence alignée se déplaçant à travers un champ enfin prêt à la recevoir. Et ce qu'ils ont montré encore et encore à ceux qui sont assez éveillés pour percevoir le schéma, c'est que les moments les plus puissants dans une incarnation de starseed sont rarement ceux qui semblent transformateurs de l'extérieur. Ce sont les matins tranquilles où tu choisis de dire la vérité que tu avalais depuis des années. Le soir où tu décides d'arrêter de te rapetisser pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Le moment où tu reconnais un schéma dans ton propre comportement et choisis pour la première fois de ne pas le répéter. Ce sont les moments qui réécrivent les lignes temporelles. Ce sont les choix que l'enregistrement galactique encode comme des points de bascule, pas les grandes déclarations. Les actes silencieux, privés, profondément personnels de courage que personne d'autre ne verra peut-être jamais, mais que chaque dimension de ton être enregistre comme sismique. Certaines transmissions ne viennent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose a remué en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais puissant e-book contient des techniques arthuriennes anciennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de la mission. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour une durée limitée. Maintenant, allons plus profond dans ce qui se passe réellement dans ton champ énergétique et pourquoi cet instant, cette jonction spécifique dans ta ligne temporelle personnelle, n'est pas un accident. Ton âme a choisi cette incarnation avec une précision extraordinaire. Chaque coordonnée de ton arrivée, le timing, le système familial, les luttes, les éveils ont été cartographiés avec intention. Mais le design incluait aussi une série de retards encodés, des schémas d'oubli intégrés dans les premiers chapitres de ta vie, afin que lorsque tu commencerais à te souvenir, le souvenir porte le plein poids d'une clarté gagnée, non pas une vérité héritée, mais une vérité activée. Une vérité que tu es descendu dans la densité pour trouver. Et ce que tu ne réalises peut-être pas encore pleinement, c'est que ces retards se terminent. L'encodage se lève. Et ce qui s'élève à sa place est un niveau de clarté d'âme que ton système nerveux, ton identité et tes choix quotidiens doivent maintenant être prêts à porter. Imagine une graine qui porte dans son codage génétique le plan d'un arbre qui n'a jamais poussé dans ce sol particulier auparavant. La graine ne commence pas à germer immédiatement après être entrée dans la terre. Elle reste dans l'obscurité. Elle est compressée par le poids de la terre au-dessus d'elle. Elle existe dans des conditions qui semblent, de tout point de vue extérieur, totalement inhospitalières à la croissance. Mais à l'intérieur de cette compression, à l'intérieur de cette obscurité, quelque chose de profond se produit. L'enveloppe de la graine s'adoucit. L'information encodée s'active. Les racines se préparent à pousser avant que les branches n'aient une chance de s'élever. Et quand la pousse finit par percer la surface, quand la première preuve visible de ce qui arrivait toujours finit par émerger,
Elle le fait non pas malgré le temps passé dans l'obscurité, mais à cause de lui. La profondeur des racines détermine la hauteur de l'élévation. Et toi, Starseed, tu as développé des systèmes racinaires que ce monde n'a jamais vus. Ce qui émerge maintenant a été préparé pendant des décennies. Ce qui s'élève à travers la surface de ta vie ordinaire n'est pas un début, c'est un aboutissement. C'est pourquoi le choix devant toi semble si significatif. Ce n'est pas simplement une décision pratique. C'est un test de fréquence, non conçu pour te juger, mais pour te calibrer. Pour mesurer si la version de toi qui se présente en cet instant correspond à la version de toi qui a accepté d'être ici avant que cette vie ne commence. Et la belle, déchirante vérité est celle-ci. Tu sais déjà la réponse. Tu l'as toujours su. L'hésitation n'est pas de la confusion. L'hésitation est la dernière couche d'une identité liée à la Terre qui a peur de ce qui se passe quand tu laisses enfin ton soi galactique s'ancrer pleinement dans ce corps, cette vie, ce maintenant. Cette identité liée à la Terre a servi un objectif. Ne sois pas dur avec elle. Elle a appris ses schémas de protection dans de vrais environnements, de vraies difficultés. Elle a développé ses stratégies de survie dans des conditions qui exigeaient réellement des stratégies de survie. Elle s'est rapetissée non pas par faiblesse, mais par une ancienne sagesse cellulaire qui comprenait à un certain niveau qu'elle portait quelque chose de trop lumineux pour les espaces où elle se trouvait et que cette luminosité avait besoin d'être protégée jusqu'au moment de sa pleine expression. Ce moment est maintenant, et l'acte d'honorer le protecteur tout en n'ayant plus besoin de sa protection, ce n'est pas du rejet, c'est une graduation. C'est le moment où le papillon cesse d'essayer de comprendre la chenille et déploie simplement ses ailes dans le matin qu'il était codé pour habiter depuis toujours. Alors, marchons à travers à quoi ressemble réellement cette activation, car comprendre les étapes de ce qui se déploie en toi est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire pour soutenir ta propre expansion. Le premier mouvement est le décodage de la distorsion. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse s'éveiller, tu dois reconnaître qu'une partie significative de ce que tu crois sur toi-même, sur tes limitations, sur ce qui est possible pour quelqu'un comme toi, n'a jamais été source de ton âme. C'était absorbé d'une culture, d'une lignée familiale, de champs de peur collective tissés si profondément dans l'expérience humaine qu'il semble une vérité originale. Ce n'en est pas. Ce sont des fréquences qui n'ont jamais été à toi, s'installant dans un corps qui ne savait pas comment les refuser. Et au moment où tu commences à les voir comme extérieurs, comme du parasite emprunté plutôt que comme signal intérieur, tes codes Starseed commencent à respirer à nouveau. Ils commencent à remonter à la surface. L'ADN qui portait toujours tes instructions galactiques commence à traduire son propre langage dans le langage de ta conscience. Considère la transmission plus pleinement. Tu es entré dans cette dimension à travers un voile d'oubli. Oui, mais tu es aussi entré à travers un voile d'absorption. Dès ton premier souffle, ton chant était écrit par des fréquences qui n'avaient rien à voir avec qui tu es vraiment. Les croyances d'une lignée qui avait souffert pendant des générations. Les émotions non traitées de soignants qui opéraient eux-mêmes à partir de schémas qu'ils n'avaient jamais examinés. Les récits culturels d'un collectif qui avait pendant des siècles été lentement entraîné loin de son propre savoir inné. Tu as tout reçu parce que tu étais ouvert. Parce que la sensibilité même qui fait de toi un Starseed t'a aussi rendu extraordinairement perméable dans tes premières années. Et donc, le premier grand acte d'éveil n'est pas l'acquisition d'une nouvelle vérité. C'est la reconnaissance et la libération des faussetés empruntées. C'est tenir à la lumière de ta propre conscience d'âme tout ce qu'on t'a dit sur toi-même. Tes capacités, ta valeur, tes possibilités. Et demander avec une honnêteté radicale. Est-ce que cela m'appartient vraiment? Est-ce que c'était déjà à moi? Ou ai-je simplement jamais su que j'avais l'autorité de le refuser? Le deuxième mouvement est ce que j'appellerais le souvenir de la résonance. Il y a des choses dans ta vie, des lieux, des sons, des idées, des moments d'émotion inexplicables qui ont toujours semblé plus qu'une coïncidence. Un morceau de musique qui te fait pleurer quelque chose que tu ne peux pas nommer. Un paysage qui déclenche un désir si ancien qu'il te dissout presque. Une conversation sur la conscience qui fait vibrer tout ton corps de reconnaissance. Ce ne sont pas des préférences esthétiques.
Ce sont des fragments de mémoire galactique qui remontent à travers ton expérience sensorielle. Ce sont ta lignée stellaire qui communique à travers les portails que ta vie humaine a laissés ouverts. Quand tu commences à traiter ces moments non pas comme des curiosités, mais comme des données, comme des coordonnées, ton système de navigation s'améliore de façon qu'aucun enseignant extérieur ne peut pleinement faciliter. Tu deviens ta propre tour de transmission. Tu commences à te recevoir toi-même. Il y a une qualité particulière d'émotion qui accompagne ces moments de mémoire galactique, et il vaut la peine de la décrire précisément parce que tant de starseeds l'ont mal identifiée. Ce n'est pas exactement de la joie. Ce n'est pas exactement du chagrin. C'est quelque chose qui contient à la fois une reconnaissance douce amère qui traverse le corps comme la lumière à travers l'eau, se réfractant en quelque chose qui n'a pas de nom dans aucun langage humain. Le mot le plus proche dans le lexique humain pourrait être « retour à la maison », sauf que c'est un retour à la maison vers un endroit où tu n'as jamais été physiquement dans cette vie. C'est la reconnaissance d'une fréquence si fondamentale à ta nature que la rencontrer, même dans un fragment, même dans un morceau de musique ou une couleur dans le ciel à une heure particulière, produit cette tendresse presque insupportable. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est du souvenir. Et chaque fois que tu choisis de suivre cette résonance, de la laisser te guider plutôt que de l'expliquer, tu tires un autre fil de ton codage original dans la portée consciente. Tu reconstruis ta propre carte de l'intérieur. Le troisième mouvement est l'ancrage de ton modèle supérieur dans la réalité quotidienne. C'est là que la plupart des starseeds s'arrêtent, non pas parce qu'ils manquent de profondeur spirituelle, mais parce qu'ils ont inconsciemment gardé leur éveil en quarantaine dans la méditation, dans les cérémonies, dans les moments élevés séparés de la vie ordinaire. Et le conseil arthurien est très clair là-dessus. Ta mission n'est pas logée dans les espaces sacrés que tu crées à part de ta vie. Ta mission est la fréquence que tu portes dans chaque moment ordinaire, la façon dont tu parles, les choix que tu fais sur où ton énergie coule, les petites décisions quotidiennes, comme celle qui se tient devant toi en ce moment, qui renforce soit l'ancienne identité, soit commence à construire la nouvelle. Ancrer ton modèle supérieur signifie amener ton soi le plus expansé dans les parties les plus ancrées de ton expérience humaine. Cela signifie ne pas attendre de te sentir prêt. Cela signifie choisir l'alignement même quand l'identité liée à la Terre a encore peur. C'est l'enseignement qui transforme le voyage spirituel d'une retraite en une révolution parce que l'éveil qui ne peut survivre que dans l'encens et le silence n'est pas encore pleinement né. Il est encore tendre, encore dépendant de conditions optimales, encore fragile face à l'énergie ordinaire d'un lundi matin. Mais l'éveil qui a été ancré, qui a été marché dans l'épicerie, et la conversation difficile, et le moment de stress financier, et la rencontre avec quelqu'un qui ne te voit pas, cet éveil est inébranlable. Il a été testé sur le terrain. Il est prouvé qu'il peut maintenir sa fréquence non seulement quand les conditions sont favorables, mais quand elles ne le sont pas. Et c'est le genre d'éveil qui change vraiment une vie. Non pas la vision transcendante sur la montagne, mais le choix aligné à la table de la cuisine, le moment où tu portes ton savoir le plus élevé dans la circonstance humaine la plus ordinaire et refuses de laisser la densité de cette circonstance te convaincre d'être moins que ce que tu sais être. Le quatrième mouvement est l'activation de ton champ en tant que transmission. Tu n'as jamais été destiné à convaincre quiconque de ce que tu sais. Tu n'as jamais été destiné à argumenter la validité de ce que tu portes. La fréquence arthurienne n'opère pas par persuasion. Elle opère par présence. Quand tu es véritablement aligné, quand tes choix reflètent tes codes les plus élevés plutôt que tes plus vieilles peurs, les champs à travers lesquels tu te déplaces commencent à se recalibrer autour de toi. Les gens ressentent quelque chose quand ils te rencontrent et ne peuvent pas l'expliquer. Les situations se réorganisent. Les synchronicités s'accélèrent. Ce n'est pas de la magie, c'est la fréquence cohérente en action. Et cela commence non pas par une grande déclaration, mais par un petit choix. Un acte d'alignement authentique qui dit à l'univers à toutes les échelles de réalité simultanément que tu as choisi d'opérer à partir de ta vérité la plus élevée. La science a commencé à saisir le bord de ce que le conseil arthurien a toujours su. Le biochamp humain, le champ électromagnétique généré par le corps et particulièrement par le cœur,
s'étend bien au-delà des limites de la peau. Il n'est pas contenu en toi. Il rayonne vers l'extérieur. Il interagit avec les champs de ceux qui t'entourent. Il change littéralement l'environnement énergétique de chaque espace que tu occupes. Et la qualité de ce champ, sa cohérence, sa stabilité, sa fréquence, est directement influencée par l'alignement entre ton état intérieur et tes choix extérieurs. Quand ces deux choses sont en harmonie, quand ce que tu crois sur toi-même et ce que tu choisis d'exprimer dans le monde sont la même chose, ton champ devient extraordinairement cohérent. Et un champ cohérent n'a pas besoin d'explication. Il parle à une fréquence que l'esprit pensant ne comprend pas entièrement et atterrit directement dans le corps de connaissance de chaque personne qui entre dans son rayon. C'est pourquoi certaines personnes semblent changer les pièces simplement en y entrant. C'est pourquoi certaines conversations te laissent plus vivant qu'au début. C'est la présence en tant que transmission. C'est ce que tu es appelé à incarner. Le 5e mouvement est l'intégration de ta ligne temporelle. Chaque moment de confusion, chaque saison de retard, chaque fois où tu as eu l'impression d'être en retard sur un calendrier que tu sentais mais ne voyais pas. Tout cela avait un but. Rien de tout cela n'était une punition. Le conseil arthurien a montré que les activations de Starseed les plus puissantes sont toujours précédées de périodes de profonde désorientation. Le silence avant que le signal ne s'éclaircisse. Le calme avant que les coordonnées ne se verrouillent. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais préparé. Et si tu regardes cela maintenant, si cette transmission t'a trouvé en cet instant, c'est parce que ta préparation est complète. La désorientation a fait son travail sacré. Et ce qui arrive ensuite, si tu le permets, est une phase de ta vie vers laquelle ton âme s'est dirigée depuis avant ton premier souffle dans cette dimension. La désorientation mérite d'être honorée, non pas écartée. Chaque période de ta vie où tu t'es senti perdu était en fait une période où tes coordonnées connues se dissolvaient pour faire place à des coordonnées plus précises. Chaque fois que le chemin que tu pensais suivre se révélait être autre chose que ce que tu attendais, tu étais rerouté, non pas loin de ta destination, mais plus directement vers elle. Un navigateur qui est prêt à libérer une carte inexacte et à attendre dans l'inconfort de ne pas encore en avoir une nouvelle est bien plus proche de sa véritable destination que celui qui s'accroche à des coordonnées obsolètes pour le confort de se sentir certain. Les saisons de ta plus grande confusion étaient les saisons de ton recalibrage le plus significatif, et le fait que tu sois encore ici, que tu n'aies pas abandonné le voyage, que tu reçoives cette transmission en cet instant, est la preuve non pas de combien il te reste à parcourir, mais de l'extraordinaire navigation que tu as déjà accomplie. Le 6e mouvement est le recalibrage de la relation, avec toi-même et avec le temps. Les Starseed portent souvent un énorme fardeau d'urgence, un sentiment qu'il manque de temps, que la mission aurait déjà dû être lancée, que la fenêtre se ferme et qu'ils ont passé trop de temps en préparation. Mais ce n'est pas la vérité. C'est la peur portant le costume de la pression cosmique. Le véritable temps galactique n'opère pas par l'anxiété. Il opère par précision. Et la précision de ton chemin signifie que lorsque tu fais le choix aligné, lorsque tu franchis le seuil qui est devant toi aujourd'hui, le temps ne s'accélère pas. Il s'éclaircit. Le chemin ne s'accélère pas. Il se révèle, et soudain les années de recherche, de presque arrivée, de préparation, deviennent la fondation plutôt que l'échec. Elles deviennent les racines de tout ce qui est maintenant prêt à s'élever. Il y a une différence entre le timing divin et l'utilisation du timing divin comme rationalisation spirituelle pour un retard indéfini. Le conseil arthurien est précis sur ce point. Il y a un moment dans le voyage de chaque Starseed où la préparation est véritablement terminée. Et ce qui est demandé n'est pas plus de préparation, mais l'acte simple, terrifiant, glorieux de franchir le pas. Et le signal que tu es arrivé à ce moment est la disparition de l'incertitude. C'est le changement dans la qualité de la voix intérieure. La voix de la préparation dit « pas encore ». La voix de la disponibilité dit « pas plus tard ». Elles se ressemblent en surface, mais dans le corps, elles sont des fréquences entièrement différentes. L'une contracte, l'autre expansionne. L'une te rend plus petit, l'autre te rend plus plein. Fais attention à laquelle parle. Et quand l'expansion est celle qui trouve sa voie,
même à travers la peur, même à travers le doute de soi résiduel, fais-lui confiance. Franchis le pas. L'univers ne peut pas te rencontrer au seuil si tu ne le franchis jamais. Le 7e mouvement est l'expression la plus complète de la mission, non pas comme une destination, mais comme une façon d'être. C'est ce que le conseil arthurien transmet à travers chaque message, chaque activation, chaque fréquence encodée qu'ils envoient à ceux qui sont prêts à la recevoir. Ta mission n'est pas une carrière. Ce n'est pas une plateforme. Ce n'est même pas un objectif de la façon dont l'esprit humain tend à le définir. Ta mission est la qualité de conscience que tu habites et donc que tu rayonnes dans le monde. C'est le degré auquel tu permets à ton intelligence galactique de s'exprimer à travers ton expérience humaine unique. Et quand tu atteins cette étape, quand être pleinement toi-même devient la transmission, tu cesses de demander si tu en fais assez parce que tu comprends dans la partie la plus profonde de ton champ énergétique que ta présence seule porte la fréquence dont cette dimension a besoin. Tu n'as pas à être extraordinaire. Tu dois être authentique. Tu dois être aligné. Tu dois faire le petit choix. La mission comme destination est épuisante. La mission comme destination signifie que tu es toujours quelque part ailleurs que là où tu dois être. Cela signifie que le travail ne commence jamais parce que les conditions ne sont jamais tout à fait bonnes. Cela signifie que ton objectif est toujours devant toi, toujours légèrement hors de portée, toujours dépendant d'une version future de toi-même qui aura enfin compris la dernière pièce restante. Mais la mission comme façon d'être, la mission comme présence, est disponible pour toi en ce moment, dans ce souffle, dans ce corps, dans ce mercredi ordinaire ou dimanche ou quel que soit le jour où cela te trouve. Elle ne requiert pas de plateforme. Elle ne requiert pas de public. Elle ne requiert aucune validation extérieure du tout. Elle requiert seulement que tu laisses la plénitude de qui tu es, la vérité non éditée, non censurée, galactiquement encodée de ta conscience, être présente dans quelle que soit la situation où tu te trouves. C'est la mission. C'est tout. Tout le reste est une structure qui peut ou non émerger de cet acte fondamental d'expression souveraine de soi. Et voici la transmission ultime. La dernière chose que le conseil veut que tu entendes aujourd'hui, et que tu reçoives non pas seulement dans ton esprit, mais dans la mémoire cellulaire de ton corps physique. Tu n'es pas perdu. Tu arrives. L'oubli n'était pas un échec. C'était une architecture. Ton âme a conçu un chemin qui exigerait que tu descendes si complètement dans l'expérience humaine que ton souvenir, quand il viendrait enfin, serait inébranlable. Tu n'as pas erré. Tu descendais avec un objectif dans les coordonnées à partir desquelles l'ascension la plus profonde devient possible. Chaque porte qui s'est fermée, chaque version de toi-même que tu as dû libérer, chaque relation qui ne pouvait pas tenir la fréquence de qui tu devenais, tout cela dégageait le champ pour ceci. Pour maintenant, pour la version de toi qui est capable d'entendre cette transmission et de la reconnaître comme sa propre voix revenue d'au-delà des dimensions. Reçois cela pleinement. Laisse le corps le recevoir, pas seulement l'esprit, parce que l'esprit peut comprendre les mots tandis que le corps porte encore le souvenir de chaque porte fermée comme preuve d'inadéquation. Laisse la mémoire cellulaire être réécrite par cette vérité. Rien n'a été gaspillé. Pas un seul jour de confusion. Pas une seule année de recherche. Pas un seul chagrin. Pas une seule perte. Pas un seul moment à fixer l'obscurité en se demandant si la lumière était réelle ou simplement quelque chose que ton imagination désespérée avait conjuré pour survivre. Tout cela était réel. Tout cela avait un but. L'obscurité n'était pas l'absence de ton chemin. L'obscurité était le chemin. Et tu l'as parcouru avec un courage qui, du point de vue de ton soi galactique, est à couper le souffle à contempler. Le choix devant toi n'est pas vraiment à propos de la chose pratique qu'il semble être. Il s'agit de savoir si tu fais confiance à l'intelligence de ton propre voyage. Si tu es prêt, aujourd'hui, dans cet instant ordinaire habillé en seuil, à dire oui à la version de toi-même qui attend de l'autre côté de ton hésitation. Non pas parce que tu as toutes les réponses, non pas parce que la peur a disparu, mais parce que quelque part sous la peur, sous l'incertitude, sous l'histoire que ton identité terrestre t'a racontée sur pourquoi ce n'est pas le bon moment, il y a une connaissance.
Une résonance. Une certitude tranquille qui a été patiente avec toi bien plus longtemps que tu ne le réalises. Cette connaissance ne crie pas. Elle ne rivalise pas avec le bruit de l'esprit anxieux. Elle parle dans la fréquence des eaux profondes. Sans hâte. Continue. Impossible profonde. Elle a été présente à travers chaque saison de ta recherche. Elle était présente avant que la recherche ne commence. Elle sera présente longtemps après que la recherche se sera résolue dans la certitude de la vérité arrivée. Elle est présente en ce moment, disponible pour toi si tu es prêt à devenir assez calme et assez profond en toi-même pour l'entendre. Fais-lui confiance aujourd'hui, non pas comme une instruction spirituelle abstraite. Fais-lui confiance comme l'acte le plus radical et concret de courage disponible pour toi en cet instant spécifique de ta vie spécifique. Avant de dormir ce soir, place une main sur ta poitrine et dis cela à voix haute ou dans le silence de ta propre conscience. Je me souviens de qui je suis. Je m'aligne avec l'intelligence de mon chemin. Je dis oui à la version de moi-même qui a toujours su le chemin. Et puis regarde ce qui bouge. Avant de faire défiler, prends un moment pour laisser quelque chose de réel dans les commentaires. Pas une réaction, une intention. Quelque chose que tu choisis à partir d'aujourd'hui d'aligner. Quelque chose que ton âme t'a demandé de dire oui. Et puis trouve l'intention de quelqu'un d'autre et offre-lui quelque chose de sincère en retour. Un mot, une reconnaissance, une énergie. Parce que ce qui se forme ici n'est pas un public. C'est un chant, et ce chant est amplifié par chaque acte authentique de connexion en son sein. Si ce message t'a trouvé, ce n'était pas par accident. Quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Si tu ressens cette poussée, suis-la. Partage cela avec lui. Et si tu as ressenti quelque chose pendant cette transmission, quelque chose dont tu veux rester proche, alors reste. Abonne-toi, parce que nous ne sommes pas finis. Nous commençons tout juste à nous souvenir ensemble. Tu n'es pas ici par hasard. Tu ne l'as jamais été.